Mesdames, messieurs, passionnés du noble jeu et témoins privilégiés de l'histoire en marche, il est des nuits où le football s'affranchit de sa simple condition de divertissement pour épouser les contours du mythe, des heures suspendues où la tempête des cieux s'incline devant l'ouragan d'une passion populaire. Voyez comment le destin aime à éprouver les âmes fortes alors que la tension était à son comble, que le pays tout entier retenait son souffle dans l'attente fiévreuse de ce 16e de finale couperet. Les éléments eux-mêmes ont voulu se mêler à la dramaturgie de l'événement, un orage dantesque s'abattant sur le théâtre des opérations et contraignant les instances à repousser le coup d'envoi de 3h à 4h du matin. Mais loin d'éteindre la ferveur des partisans ou de refroidir l'ardeur des 22 acteurs, cette attente nocturne, presque mystique, n'a fait qu'aiguiser les appétits et sublimer l'atmosphère, transformant le rectangle vert en une arène électrique où la Verde s'est avancée avec la certitude des grands conquérants, disposé par son sélectionneur dans un 4-2-3, un résolument conquérant, rigoureux et tourné vers l'offensive. Le premier symbole de cette force de caractère fut sans conteste le retour en grâce de César Montes au sein de la charnière centrale. Lui qui avait essuyé les foudres de l'expulsion lors du match d'ouverture et qui revenait sur la pelouse avec la ferme intention de racheter sa faute, de dresser un mur infranchissable devant sa cage et de prouver que les grands champions se relèvent toujours plus fort de leurs erreurs passées. Autour de lui, la mécanique mexicaine s'est ébranlée avec une fluidité déconcertante, portée à la pointe de l'attaque par l'inépuisable et charismatique Raúl Jiménez, véritable phare dans la tempête, soutenu de main de maître par un trident offensif d'une créativité absolue composé du virevoltant Roberto Alvarado, du prodige Gilberto Mora et du tranchant Julián Quiñones, tandis qu'en face, la sélection équatorienne tentait de lui opposer la formule de sa solidité passée, ce 4-4-2 rigide et compact qui avait vaillamment contenu l'Allemagne, s'appuyant sur l'autorité de William Pacho, la rigueur de Joel Ordonez et l'impact de Piero Hincapié en défense, la plaque tournante Moisés Caicedo pour régner dans l'entrejeu et le légendaire Ener Valencia pour faire peser le temps. Dès les premiers balbutiements de la rencontre, dès que le sifflet a enfin retenti dans la nuit noire, il n'y a pas eu de ronde d'observation, pas de frilosité calculatrice, car le Mexique a démarré cette rencontre en trombe, porté par le souffle incandescent d'un stade en fusion, imposant d'emblée un pressing haut, asphyxiant et d'une intensité dramatique qui a acculé les Équatoriens dans leurs propres 30 derniers mètres, les poussant inexorablement à la faute collective et individuelle. C'est le jeune et audacieux Gilberto Mora qui, le premier, a allumé la mèche dès la 6e minute de jeu par une frappe soudaine qui est passée juste au-dessus du cadre, avertissement sans frais qui sonnait comme un prélude à la tempête, immédiatement suivi à la 7e minute par une action d'école initiée par Luis Romo, dont le centre ajusté depuis le flanc droit est venu chercher au second poteau la tête rageuse de Raúl Jiménez, une tentative lobée et pleine de malice qui a fui de peu le montant gauche d'un Hernan Galíndez déjà en grande difficulté. Le rouleau compresseur aztèque était en marche, et à la 15e minute, profitant d'un mauvais dégagement de la défense équatorienne et notamment d'une relance manquée de Piero Hincapié, l'insatiable Gilberto Mora a récupéré le cuir sur la gauche de la surface de réparation avant de décocher un tir enroulé d'une pureté technique rare, qui est venu caresser le poteau droit d'un Équateur alors au bord de la rupture psychologique et tactique. Pourtant, le football est cette science de l'imprévisible où un éclair de génie peut masquer les pires tourments, et c'est à la 18e minute que la tricolore équatorienne a cru pouvoir inverser le cours du destin lorsque le talentueux John Yeboah, d'un geste technique d'une insolence rare, a infligé un petit pont dévastateur à César Montes avant de s'infiltrer dans l'espace ainsi créé et de déclencher une frappe rasante qui est allée mourir dans le petit filet extérieur gauche du portier mexicain, rappelant à la terre entière que le danger demeure permanent à ce niveau de la compétition. Mais cette timide rébellion n'était qu'un feu de paille face à la suprématie d'une équipe mexicaine sûre de sa force et de son destin qui a répondu 4 minutes plus tard, à la 22e minute, par une contre-attaque fulgurante, un modèle de transition verticale où Roberto Alvarado, avec une vision du jeu périphérique d'un chef d'orchestre, a distillé une ouverture lumineuse sur l'aile gauche pour Julián Quiñones. Ce dernier, plein de sang-froid et de vice, a pénétré dans la surface, a fixé le malheureux William Pacho d'un double contact feinté avant de déclencher un véritable missile. Un coup de canon d'une violence inouïe qui est allé se loger avec une précision chirurgicale dans la lucarne gauche, faisant ce chef-d'œuvre architectural n'était que la première pierre d'un édifice que le Mexique s'est empressé de consolider. Car si la pause fraîcheur décrétée par le corps arbitral est tombée à pic pour permettre à l'Équateur de reprendre ses esprits et de tenter de colmater les brèches, elle n'a en rien altéré le scénario implacable de cette confrontation à sens unique. Preuve en est cette terrible bévue à la 31e minute de jeu, une relance totalement manquée de Joel Ordonez sous la pression du bloc adverse, interceptée par l'opportuniste Raúl Jiménez qui a immédiatement combiné par un 1-2 d'une fluidité d'école avec Julián Quiñones juste devant la surface de réparation, s'engouffrant dans la brèche béante pour s'en aller conclure avec la lucidité des grands prédateurs des surfaces d'une frappe croisée imparable sur la droite du but, portant le score à 2-0 et plunging ses adversaires dans un abîme de doute. Dos au mur, acculés par l'histoire et par l'urgence du chronomètre, les joueurs de l'Équateur n'avaient d'autre choix que de jeter toute leur force dans la bataille, et c'est encore une fois l'intenable John Yeboah qui, à la 40e minute, a décoché une lourde frappe lointaine, un coup de boutoir magistral qui filait droit vers le but, mais qui a trouvé sur sa trajectoire un Raúl Rangel impérial, auteur d'une parade réflexe absolument superbe sur la gauche de sa cage pour préserver l'inviolabilité de son temple. Loin de reculer ou de se recroqueviller pour préserver son pécule, le Mexique est reparti à l'abordage, et juste avant le coup de sifflet renvoyant les 22 acteurs au vestiaire,
À la 45e minute, une reprise de volée stratosphérique de Raúl Jiménez est passée à quelques millimètres seulement à la droite du cadre équatorien, provoquant un ouf de soulagement généralisé chez les supporters de la Tri, qui voyaient la pause arriver comme une bénédiction salvatrice. Au retour des vestiaires, le second acte de ce drame shakespearien a épousé une toute autre dynamique, le rythme effréné de la première période laissant place à une guerre d'usure psychologique et tactique, où le Mexique, fort de son avantage substantiel de 2 buts, s'est contenté de gérer le tempo de la rencontre avec une maturité tactique d'un vieux briscard, confisquant le ballon lorsque c'était nécessaire et fermant hermétiquement tous les espaces intérieurs. L'Équateur, piqué au vif, a bien tenté de prendre le jeu à son compte, de monopoliser la possession et de projeter ses latéraux vers l'avant, mais toutes leurs velléités offensives se sont avérées cruellement stériles, se heurtant systématiquement à un double rideau défensif mexicain d'une discipline de fer et facilement contenu par l'arrière-garde de la Verde. Ce sont d'ailleurs les Mexicains qui, malgré leur posture gestionnaire, ont continué à se procurer les occasions les plus nettes et les plus spectaculaires de cette fin de match, à l'image de cette 67e minute où, sur un corner magistralement botté, le colossal César Montes a catapulté un sacré coup de casque de style manuel qui prenait la direction des filets avant que le portier Hernán Galíndez, d'une claquette désespérée, ne détourne le ballon au-dessus de sa cage pour éviter le naufrage total. Les minutes s'égrenaient inexorablement dans une atmosphère de fête nationale anticipée, et hormis cette splendide frappe enroulée du rentrant Orbelin Pineda à la 92e minute, 90e plus 2, qui est passé à un cheveu au-dessus de la transversale, le match semblait s'acheminer vers une conclusion paisible lorsque la frustration équatorienne a fini par exploser de la pire des manières dans les ultimes secondes du temps additionnel, à la 95e minute, 90e plus 5, a été directement expulsé par l'arbitre, abandonnant les siens dans le déshonneur d'un carton rouge synonyme de naufrage comportemental. C'est sur ce score net, sans bavure et d'une logique implacable de 2-0 que le Mexique composte officiellement son billet pour les 8e de finale de sa Coupe du Monde, se qualifiant avec la manière et le panache dû à son rang de pays organisateur, prêt à relever le défi titanesque qui l'attend au prochain tour où il devra ferrailler soit contre la prestigieuse et redoutable sélection de l'Angleterre, soit contre l'émergente et athlétique équipe de la République démocratique du Congo, 2 nations majeures du football mondial qui s'apprêtent à se livrer un duel sans merci ce mercredi même à 18h précise pour obtenir le droit de défier l'ogre mexicain dans son antre. Naviguant sur les eaux tumultueuses de ce tournoi planétaire où le Mexique vient de tracer sa voie avec panache, tournons à présent nos regards vers l'autre grand séisme de ces 16e de finale, là où la planète football tout entière a été saisie d'hallucination devant l'éclat d'une autre armada. Alors que le couperet des 16e de finale menaçait de figer les ambitions des plus timorés, l'équipe de France de Didier Deschamps s'est avancée sur la pelouse face à la Suède non pas pour disputer un match, mais pour délivrer un récital, une démonstration de force brute et d'élégance pure qui s'est soldée par une victoire nette, souveraine et indiscutable de 3-0. Qui, je vous le demande avec une gravité teintée d'admiration, qui pourra bien arrêter cette armada tricolore dont la puissance de feu commence à faire trembler les bases mêmes de la planète football ? L'effroi est désormais général, une panique légitime qui saisit les défenses adverses à la simple lecture d'un tableau de chasse digne des plus grandes mythologies. Les Bleus comptent dans leur rang le meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations au compteur, le meilleur passeur du tournoi qui culmine déjà à temps de jeu à 5 offrandes, et un ballon d'or en titre à 4 buts, sans oublier un Bradley Barcola marchant sur l'eau, en pleine possession de ses moyens et à nouveau buteur face aux pauvres Scandinaves. Face à la Suède, cette force de frappe a frôlé le sublime, porté par les grands artisans de ce succès autoritaire que sont un Kylian Mbappé insatiable, auteur d'un doublé retentissant, et un Michael Olise magistral, distributeur de caviar avec 2 nouvelles passes décisives à son actif. Pourtant, la sélection suédoise était prévenue, elle savait pertinemment à quel monstre elle s'attaquait, mais une fois la machine française lancée et le tableau d'affichage débloqué, il n'y avait plus rien à faire, plus aucune digue à dresser pour contenir ce tsunami offensif, d'autant que la note aurait pu s'avérer bien plus salée si la chance n'avait pas déserté Kylian Mbappé et Michael Olise, qui ont tous deux vu leur tentative s'écraser sur le poteau. Devant un tel déploiement de virtuosité, les médias étrangers et les observateurs internationaux ont abdiqué toute impartialité pour s'enflammer à l'unisson devant cette attaque 5 étoiles, à l'image des journalistes espagnols de la COP qui, subjugés par tant de grandeur, rappellent avec ferveur que cette équipe dispose de joueurs d'un autre monde, mentionnant ce ballon d'or qui dynamite le couloir droit et cet autre phénomène, Kylian Mbappé, qui a déjà tout gagné, y compris la plus prestigieuse des Coupes du Monde. La COP s'extasie sur le fait que Michael Olise joue actuellement un football tout simplement incroyable, ajoutant que peu importe les rotations de Didier Deschamps, que ce soit Bradley Barcola ou le jeune Désiré Doué qui foule la pelouse, l'équipe reste d'une qualité exceptionnelle, d'autant plus terrifiante que tout le monde accepte désormais de jouer pour Kylian Mbappé, tandis que lui-même se montre beaucoup plus généreux sur le front de l'attaque. Pour ce grand média espagnol, la France fait peur et s'affirme comme l'unique favorite parmi le trio de tête qu'elle compose avec l'Espagne et le Portugal à s'être encore améliorée au fil des matchs, s'imposant définitivement comme l'équipe à battre de ce mondial 2026. Cette résignation admirative se propage comme une traînée de poudre de l'autre côté des Pyrénées,
où le célèbre quotidien Marca évoque sans détour le supplice enduré par la Suède face à ce qu'il nomme désormais les 4 grands, affirmant que la sélection française domine la compétition avec une supériorité presque insultante, grâce à ces 4 attaquants qui forceront quiconque veut les arrêter à livrer une bataille dantesque. Son confrère AS capitule à son tour avec une pointe de mélancolie, reconnaissant la qualité de jeu tout simplement exceptionnelle des hommes de Didier Deschamps, et ironisant sur le fait qu'on pourrait presque accuser la France d'abuser de sa position dominante tant elle a offert une heure de football étincelant, résumant l'état de grâce tricolore par une formule poétique en qualifiant Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé de mousquetaires invincibles. Mais la plus belle des validations, celle qui résonne avec le fracas de la vérité brute, nous vient de la légende vivante Zlatan Ibrahimović en personne. Le géant suédois, pourtant touché dans son orgueil national, s'est avoué profondément impressionné par ces Bleus, chez qui il avoue n'avoir décelé absolument aucune faiblesse, proclamant avec sa verve légendaire « C'est la France, c'est la bosse ». Zlatan Ibrahimović a été particulièrement ébloui par l'impact de Michael Olise, soulignant que si chaque joueur offensif français est capable de faire basculer le match à lui seul, le génie d'Olise réside dans sa capacité à délivrer des passes décisives sans même avoir besoin de marquer, louant chez lui une vision du jeu périphérique et unique que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne possèdent pas, ces derniers brillant par d'autres qualités exceptionnelles. Beau joueur et lucide sur la performance de ses compatriotes, l'ancien attaquant a salué le courage de la Suède qui a réalisé 15 à 20 excellentes premières minutes avant de perdre son organisation défensive sous les coups de boutoir français, approuvant le choix tactique de son sélectionneur d'être revenu à une défense à 4 et d'avoir aligné 2 attaquants de pointe, ce qui était selon lui la meilleure option possible, même si la réalité du terrain a fini par rappeler à tout le monde qu'en face, il y avait la France, et que la France est le patron absolu de ce tournoi.